Imaginez un instant une planète géante de la taille de Jupiter qui tourne autour d'un cadavre stellaire plus petit que la Terre. Une planète qui fait le tour de cette étoile morte en seulement 34 heures, là où notre Terre met une année complète pour tourner autour du Soleil. Cette découverte, qui a secoué le monde de l'astronomie, nous montre que l'univers est encore plus étrange et résilient qu'on ne le pensait. Cette planète extraordinaire orbite autour d'une naine blanche située à 80 années-lumière de nous dans la constellation du Dragon. Ce qui rend cette découverte si choquante, c'est que cette planète n'aurait jamais dû exister. Selon tout ce qu'on savait sur la mort des étoiles, elle aurait dû être pulvérisée il y a des milliards d'années. Pour comprendre pourquoi c'est si révolutionnaire, il faut d'abord qu'on parle de ce qui se passe quand une étoile meurt. Prenez une étoile comme notre Soleil. Pendant des milliards d'années, elle brûle son hydrogène de façon stable. Maintenant, un équilibre parfait entre la pression de radiation qui pousse vers l'extérieur et la gravité qui tire vers l'intérieur. Mais un jour, ce carburant commence à s'épuiser. L'étoile panique, si on peut dire. Elle se met à gonfler de façon dramatique, devenant ce qu'on appelle une géante rouge. Elle peut alors atteindre des dizaines, voire des centaines de fois sa taille originale. Notre Soleil, quand il deviendra une géante rouge, pourrait engloutir Mercure et Vénus et griller la Terre jusqu'à la rendre complètement stérile. Puis, dans un dernier souffle cosmique, l'étoile expulse ses couches externes dans l'espace, créant ces magnifiques nébuleuses planétaires qu'on voit sur les photos de Hubble. Il ne reste alors qu'un petit noyau dense et chaud, pas plus gros que la Terre mais contenant la masse du Soleil. C'est ce qu'on appelle une naine blanche. Tout ce processus est extrêmement violent. Les forces gravitationnelles deviennent complètement chaotiques. L'étoile perd une grande partie de sa masse. Et normalement, toutes les planètes proches sont soit vaporisées, soit éjectées dans l'espace froid. C'est pour ça que quand les astronomes l'ont détecté grâce au satellite TESS de la NASA, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Cette planète géante, 7 fois plus grande que l'étoile autour de laquelle elle tourne, défie complètement notre compréhension. Elle orbite si près de la naine blanche qu'elle boucle son tour en moins de 2 jours terrestres. C'est comme si vous aviez une balle de football qui tournait autour d'une bille à la vitesse d'un TGV. Salut tout le monde d'ailleurs. Si ces mystères cosmiques vous fascinent autant que moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien rater de nos prochaines explorations dans l'univers. Mais alors, comment cette planète a-t-elle survécu ? Les scientifiques ont plusieurs théories et chacune est plus fascinante que l'autre. La première possibilité, c'est que cette planète était initialement beaucoup plus loin de son étoile, dans les régions externes du système, et qu'elle a migré vers l'intérieur après la mort de l'étoile. Peut-être que les interactions gravitationnelles avec d'autres planètes l'ont poussée vers cette orbite rapprochée. Une autre hypothèse encore plus folle, c'est que cette planète pourrait s'être formée après la mort de l'étoile à partir des débris expulsés lors de l'agonie stellaire. Imaginez ça, une planète née des cendres de son ancienne étoile, comme un phénix cosmique. Cette découverte a des implications énormes pour notre compréhension de l'évolution des systèmes planétaires. Si elle a pu survivre, combien d'autres planètes orbitent autour de naines blanches dans notre galaxie ? On estime qu'il y a des centaines de milliards de naines blanches dans la Voie lactée. Si même un petit pourcentage d'entre elles ont des planètes survivantes, on parle de millions, voire de milliards de mondes qui continuent leur danse autour de cadavres stellaires. Et puis il y a la question qui nous obsède tous. Est-ce que la vie pourrait exister sur de telles planètes ? C'est là que ça devient vraiment science-fiction. Une naine blanche, même si elle est beaucoup plus petite qu'une étoile normale, reste très chaude pendant des milliards d'années. Elle pourrait théoriquement maintenir une zone habitable, une région où l'eau liquide pourrait exister. Mais il y a un hic, c'est une géante gazeuse comme Jupiter. Pas vraiment l'endroit idéal pour la vie telle qu'on la connaît. Mais cette planète pourrait avoir des lunes, et ces lunes pourraient être rocheuses, avec des atmosphères et peut-être même des océans. Imaginez des civilisations qui auraient évolué sur ces lunes, regardant dans leur ciel nocturne cette énorme planète géante et cette petite étoile blanche et chaude. Il y a quelque chose de profondément poétique dans cette découverte. Cette planète nous montre que même face à la mort la plus violente, la plus destructrice, la vie au sens large trouve un moyen de persister. Elle nous rappelle que l'univers est plein de surprises, que nos modèles et nos théories, aussi sophistiqués soient-ils, ne peuvent pas prédire tous les scénarios possibles. Cette planète nous force aussi à repenser l'avenir de notre propre système solaire. Dans 5 milliards d'années, quand notre Soleil deviendra une géante rouge, puis une naine blanche, est-ce que certaines de nos planètes externes pourraient survivre ? Jupiter, Saturne, peut-être même certaines de leurs lunes ? Cette découverte nous donne un aperçu troublant mais fascinant de ce que pourrait être l'héritage ultime de notre système solaire. Les implications technologiques de cette découverte sont également énormes.
Si on arrive à détecter et étudier plus de planètes autour de naines blanches, on pourrait avoir accès à des laboratoires naturels uniques pour comprendre l'évolution planétaire sur des échelles de temps cosmiques. Ces systèmes pourraient nous apprendre des choses sur la formation des planètes, sur la dynamique gravitationnelle, sur l'évolution des atmosphères qu'on ne pourrait jamais apprendre autrement. En fait, les astronomes sont déjà en train de chercher d'autres planètes similaires à celle-ci. Avec les nouveaux télescopes spatiaux comme le James Webb, on a maintenant les outils pour détecter et analyser ces mondes exotiques. Chaque nouvelle découverte pourrait révéler des aspects encore plus étranges de l'évolution stellaire et planétaire. Cette planète survivante nous rappelle aussi l'incroyable diversité de l'univers. On a tendance à penser au système planétaire en termes de ce qu'on connaît. Notre système solaire avec ses planètes bien ordonnées autour d'une étoile stable. Mais l'univers ne s'embarrasse pas de nos catégories bien nettes. Il crée des configurations que notre imagination peine à concevoir. Découvrir cette planète, c'est un peu comme découvrir qu'il peut y avoir de la vie dans un volcan ou au fond des océans les plus profonds. Ça élargit notre conception de ce qui est possible, de ce qui peut exister, de ce qui peut survivre aux conditions les plus extrêmes. Et qui sait ? Peut-être que dans quelques années, on découvrira que cette planète n'est pas seule. Peut-être qu'elle fait partie d'un système complexe de planètes et de lunes, un écosystème cosmique complet qui a trouvé le moyen de s'épanouir autour de cette ancienne étoile. Peut-être même qu'on détectera des signes d'activité biologique sur une de ces lunes hypothétiques. Cette découverte nous montre que l'univers n'a pas fini de nous surprendre. Chaque fois qu'on pense avoir cerné les règles du cosmos, il nous présente quelque chose qui nous force à tout repenser. Cette découverte n'est probablement que le début. Il y a certainement des milliers d'autres planètes survivantes, là-haut, chacune avec son histoire unique de survie cosmique. Les techniques d'observation s'améliorent constamment, nos télescopes deviennent plus puissants et notre compréhension de ces phénomènes s'affine. Dans les années qui viennent, on va probablement découvrir des centaines, voire des milliers d'autres planètes survivantes. Chacune de ces découvertes va nous apprendre quelque chose de nouveau sur la façon dont l'univers fonctionne, sur la résilience de la matière face aux forces les plus destructrices, sur les mécanismes complexes qui gouvernent l'évolution des systèmes stellaires. Et qui sait, peut-être qu'un jour, on découvrira que certaines de ces planètes abritent effectivement la vie. Cette planète géante qui continue sa danse éternelle autour de son étoile morte nous rappelle que l'univers est un endroit bien plus étrange et merveilleux qu'on ne l'imagine. Elle nous montre que même dans les scénarios les plus apocalyptiques, il peut y avoir de l'espoir, de la continuité, de la beauté. Et puis il y a cette dimension presque philosophique à cette découverte. Cette planète a été témoin de la mort de son étoile, elle a survécu à un cataclysme cosmique inimaginable et elle continue d'exister, de persister comme un monument à la résilience de l'univers. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans cette image. Alors que notre propre étoile a encore des milliards d'années devant nous, elle nous offre un aperçu fascinant de ce que pourrait être l'avenir lointain de notre système solaire. Elle nous montre que même après la mort du Soleil, une partie de notre héritage cosmique pourrait perdurer, continuer sa danse dans l'immensité de l'espace. Cette découverte change notre façon de voir l'évolution stellaire et planétaire. Elle nous force à repenser nos modèles, à élargir notre conception de ce qui est possible dans l'univers. Et surtout, elle nous rappelle que nous avons encore énormément à apprendre sur le cosmos qui nous entoure. Les implications pratiques sont également fascinantes. Si des planètes peuvent survivre à la mort de leur étoile, alors les naines blanches pourraient devenir des cibles prioritaires dans notre recherche de vie extraterrestre. Ces systèmes offrent des conditions uniques, avec des étoiles qui restent chaudes pendant des milliards d'années, créant potentiellement des environnements stables pour l'évolution de la vie. Il y a aussi l'aspect technologique. Étudier ces planètes survivantes nous donne accès à des laboratoires naturels extraordinaires pour comprendre la physique des interactions gravitationnelles extrêmes, l'évolution des atmosphères planétaires sur des échelles de temps cosmiques et les processus de formation et de migration planétaire. Chaque nouvelle donnée sur cette planète nous en apprend plus sur les mécanismes qui ont permis sa survie. Les astronomes continuent d'analyser les données du télescope spatial TESS et chaque observation révèle de nouveaux détails sur cette planète extraordinaire et son environnement hostile. La communauté scientifique est également en train de développer de nouvelles techniques d'observation spécifiquement pour détecter d'autres planètes autour de naines blanches. Le futur télescope spatial Roman, par exemple, pourrait révéler toute une population de ces mondes survivants, transformant notre compréhension de l'évolution des systèmes planétaires. Cette planète nous enseigne que l'univers ne suit pas toujours les règles qu'on pense connaître. Elle nous montre que la réalité cosmique est souvent plus étrange, plus complexe et plus belle que nos théories les plus audacieuses. Elle n'est pas juste une curiosité astronomique, c'est une fenêtre sur les possibilités infinies de l'univers. Au final, cette découverte nous rappelle pourquoi l'exploration spatiale et l'astronomie sont si importantes.
Chaque nouvelle découverte élargit notre horizon, change notre perspective, nous fait voir l'univers sous un jour nouveau. Enfin, elle nous montre que même dans les endroits les plus improbables, la nature trouve des moyens de nous surprendre et de nous émerveiller. Voilà, j'espère que cette exploration de l'une des découvertes les plus fascinantes de ces dernières années vous a captivé autant que moi. Cette planète survivante nous ouvre de nouveaux horizons sur notre compréhension de l'univers et nous rappelle que le cosmos n'a pas fini de nous révéler ses secrets les plus extraordinaires. Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure cosmique et à très bientôt pour de nouvelles découvertes spatiales qui ne manqueront pas de nous émerveiller.